Le plaisir d'être ensemble, sans pression ni attente, des ateliers sensoriels, dansés, introspectifs ou encore ludiques, des temps collectifs festifs et magiques, ça va se passer durant le festival des célibataires qui aura lieu à Pont-Sainte-Maxence. On va en parler de ce rendez-vous avec celle qui gère ce beau festival et vous la connaissez chez Happiness. Sandrine, notre chère love coach Sandrine de Kayzel, était l'invitée de Guillaume dans Quoi de neuf dimanche. On va en parler de ce rendez-vous. Peut-être que ça vous intéresse. On en parle tout de suite. Tout d'abord, pourquoi organiser une fête de célibataires ? Pourquoi organiser une fête des célibataires ? Parce qu'il y a beaucoup trop de célibataires. Il y a beaucoup trop de gens malheureux, c'est surtout ça. J'avais envie d'organiser quelque chose de grand parce que je suis habituée à faire des petits événements pour les célibataires depuis déjà quelques années. J'ai démarré des speed dating en début d'année. Et après, j'ai remarqué que sur la ville de Compiègne et les alentours, il y en avait de plus en plus. Le petit souci, c'est qu'ils passent une bonne soirée, mais derrière, il se passe pas grand-chose. Donc, je me suis dit, bah ouais, ils trouvent pas forcément l'amour. Moi, vraiment, mon focus, c'est que les gens trouvent l'amour, mais c'est un peu compliqué de trouver l'amour en quelques minutes. On est d'accord ? Bien sûr que c'est compliqué de trouver l'amour en quelques minutes, surtout que maintenant, sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, maintenant on pourrait swiper. Alors swiper, c'est glisser vers la gauche ou la droite la personne que l'on a envie d'apprécier. Ouais. C'est ça. Alors pour ceux qui m'écoutent sur l'émission Rencontrez-vous, ils savent que je suis contre les sites de rencontres. Pour moi, c'est pas du tout comme ça qu'on trouve l'amour. Donc, il y a aussi ça qui fait que j'avais vraiment envie de quelque chose de plus grand. Et du coup, pourquoi un festival ? Pourquoi le nom festival ? C'était justement l'idée que les gens comprennent que c'était pas une soirée, mais que ça va commencer à 14h et ça va finir à minuit. Ouais, donc ça commence à 14h jusqu'à minuit. C'est vraiment une longue journée, en tout cas, de fête de célibataire. Ouais, c'est ça. Et l'idée, alors c'est quand même, ils peuvent arriver jusqu'à 16h30, mais à 16h30, on ferme les portes. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est pas qu'ils profitent que de la soirée où ils vont faire un speed dating et la soirée dansante, mais que justement, ils passent aussi par tous nos ateliers et nos conférences pour déjà, eux, se trouver eux-mêmes. Savoir vraiment de quoi ils ont envie. Si voilà, ils ont eu des échecs et qu'ils sont pas guéris, être conscient s'ils sont prêts vraiment à trouver l'amour aujourd'hui ou pas. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit sur l'affiche Stop le virtuel, place au réel, parce que comme tu le sais, en fait, et comme tu l'as dit, il y aura donc des conférences, des ateliers, des speed dating, même si beaucoup le savent, mais d'autres non. C'est quoi un speed dating ? Alors, un speed dating, il va être fait avec un petit formulaire quand ils vont arriver, où on va leur poser quelques petites questions. Et l'idée après, c'est de faire des groupes, donc ça va être 20-30 personnes. Malheureusement, on va faire des déçus si on est trop nombreux. Il n'y aura pas de speed dating pour tout le monde, mais on va en faire 2 dans la journée. Et d'avoir 20-30 personnes qui vont du coup échanger sur des... Alors, c'est pas moi qui va le gérer le speed dating, mais c'est entre 3 et 7 minutes, pas plus, pour rencontrer du coup du face-à-face, et après tu changes de personne. Et ça, ils découvrent vraiment les 10-15 personnes en ce temps limité. Ah oui, d'accord, donc c'est un moment où en fait on rencontre plusieurs personnes pendant un temps limité et voilà, ça favorise déjà un peu plus la rencontre. Le fait que ce soit rapide, ça permet peut-être aussi de capter l'instant, de prendre que l'essentiel. Alors c'est ça, ça veut dire qu'il faut aller à l'essentiel. Ça, c'est un truc qu'on va aussi leur apprendre avant de faire le speed dating, parce que souvent les gens restent dans des questions un peu banales, alors que ce qui est important, c'est d'aller tout de suite dans ce qu'on a vraiment besoin pour être en couple. Très bien, très bien. Et par opposition du speed dating, on a le slow dating. Donc là, c'est l'inverse. Oui. Ça veut dire que là, on prend plus de temps. C'est ça, voilà. Ça va être donc là, c'est avec Swan, qui est aussi connu d'Happiness, parce qu'on va tenir il a déjà fait quelques émissions avec moi. Et à partir de septembre, il me rejoint du coup dans l'émission Rencontrez-vous. Mais en fait, Swan, il est coach somatique. Donc en fait, lui, c'est vraiment parler avec le corps. Donc, il va faire en fait des ateliers où là, ça va être sur du 3/4 d'heure où on est face à des personnes un peu plus longtemps et on arrive à découvrir la personne. Mais là, on lâche un peu le mental et on va aller voir vraiment comment notre corps réagit à l'autre. En gros, après, c'est son métier, c'est pas le mien. Coach somatique avec Swan, donc qui sera également dans l'émission Rencontrez-vous sur Happiness. Un petit peu de pub, Oui. Ça ne fait jamais de mal. Donc ça parle du corps, donc ça voudrait dire que le corps en fait communique aussi de la même manière et peut apporter des effets néfastes à la rencontre. C'est ça. En fait, normalement, on a 3, on dit tête, corps et sexe. D'accord. Et en fait, on réagit par rapport à ça, par rapport à ces 3 choses. Par rapport à des personnes, on va être plus attiré par un endroit que par un autre. Donc, pour trouver l'amour, il faut qu'on soit attiré par les 3.
Très bien. Donc dès 14h se tient ce festival organisé par l'association E-Live, qui a aussi des mots, 5 mots, amour, liberté, intimité, vitalité et éducation. C'est une très jeune association qui se définit par ces valeurs-là. Cette association défend la transformation des manières d'être en relation, mais comment peux-tu les transformer ? Ah. Comment on transforme tout ça? Donc justement, on crée ces ateliers pour justement, en fait, c'est du développement personnel, tout simplement. C'est plus on va aller dans la recherche de soi-même, et plus on va se comprendre, et plus on va guérir, et mieux on va être pour trouver l'amour. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que c'est. En fait, il faut être maintenant aguerri en 2025 pour trouver l'amour. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir directement sur la page de E-Live sur Instagram, où il est écrit que tu transformes les femmes presque sages à devenir des badass alignés et prêtes à bouffer la vie pour enfin trouver l'amour. Comment se fait-il qu'en 2025, il soit aussi difficile de trouver l'amour ? C'est difficile parce qu'on consomme déjà beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la personne n'est pas exactement comme tu le souhaites, tu sais qu'en allant sur un site de rencontre, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre la semaine d'après. Donc pourquoi t'embêter avec les défauts des gens ? Oui, bien sûr. Pourquoi s'embêter avec les défauts des gens ? En fait, généralement, c'est un peu ça. En fait, le problème, c'est que maintenant, on est dans une société de ultra consommation. Les applis de rencontre que tu détestes, d'ailleurs, c'est peut-être en partie à cause de cela que tu les détestes. En revanche, favoriser la rencontre, effacer et gommer un peu les défauts avant même de pouvoir les approprier, c'est le fruit même de la rencontre amoureuse de nos jours. Ouais, c'est bien dit. Très bien. Et ça marche très fort en plus chez toi parce qu'il y a plus de 1000 femmes qui sont accompagnées. Oui, c'est ça. Ça fait déjà maintenant quelques années. Donc pour moi, une femme qui a confiance en elle, déjà, elle va avoir beaucoup plus pour trouver exactement ce qu'elle a besoin. Oui, parce que au-delà d'être évidemment animatrice pour Happiness, donc tu es love coach, donc une coach de l'amour en bon français, 1000 femmes accompagnées. On va revenir sur le festival de célibataires, d'où d'ailleurs Happiness sera en direct sur place, évidemment pour assister à cet événement. Est-ce qu'il y a encore de la place là aujourd'hui ? Oui. Alors pourquoi on a encore beaucoup de place aujourd'hui ? C'est parce que on sait que vous avez tous attendu vos fins de vacances pour vous inscrire. On sait que septembre c'était un grand risque parce que on a mis les places, je crois que c'est à partir de juillet qu'on les a mis en route, et en fait beaucoup sont venus me voir en me disant mais sans je m'inscrirai pas tant que j'ai pas passé mes vacances, parce que c'est normal, on a tous ce désir et cette envie et ce rêve de trouver l'amour souvent pendant l'été. Donc forcément quand je fais des événements pour les célibataires, c'est souvent du dernière minute. C'est très stressant pour moi, mais c'est logique parce que tu dis peut-être que demain je vais trouver l'amour. Peut-être que demain nous chercherons l'amour donc grâce au festival de célibataires de Pont-Sainte-Maxence qui se rappelle et qui aura lieu d'ailleurs très prochainement, d'ici la semaine prochaine, en date de diffusion évidemment de cette interview. Donc ce festival se tient dans ce chouette endroit de l'orangerie de la Villette au bout de cette impasse de ce château. 36 € pour une participation seule, 69 € à deux. Je suis un peu taquin, pourquoi 69 à deux ? C'est une allusion ? T'as tout compris. Alors, on a vraiment voulu jouer, même si tu regardes le programme, moi je veux quelque chose de fun où les gens vont s'amuser. Donc on a un peu joué sur plein de petites choses comme ça, des petits mots. Par exemple, on a une fille elle fait la collimétrie et relook les gens. Le nom, j'ai appelé ça comment ? Attends, votre look de beau gosse, tout simplement. Tu vois, et en fait, je me suis vraiment amusée. Et chaque atelier, chaque stand, ça va vraiment, je veux du fun. Je veux que les gens s'amusent à chaque endroit où ils vont passer. Je veux qu'ils repartent de là avec la banane et le sourire. Le festival des célibataires, ça se passe ce samedi de 14h à minuit à l'Orangerie. Ne manquez pas ce rendez-vous à Pont-de-Sac-Maxence. Et puis allez sur billetweb.fr/festival-d-célibataire pour réserver votre place. Merci beaucoup Sandrine et merci à Guillaume pour cette belle interview à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Allez, un autre événement. Dans Quoi de Neuf, l'agenda, votre chronique, des sorties à venir dans l'Oise et à Amiens. On découvre tout ça dans 5 petites minutes, juste après la playlist qui reprend tout de suite.